Tout commence par un bruit sourd, celui des réacteurs de mastodontes du ciel qui approchent de l'aéroport international de Maiquetía, près de Caracas. Pendant des heures, les rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les canaux diplomatiques cryptés. On parlait de mouvements suspects, de plans de vol inhabituels traversant l'Atlantique. Mais ce matin, l'information n'est plus une rumeur. Elle est devenue une réalité physique, vérifiée par de multiples observateurs régionaux et confirmée par l'imagerie satellite. Des avions de transport stratégiques russes, les gigantesques Ilyushin Il-76, ont touché le sol vénézuélien. Dès l'arrêt des turbines, l'activité au sol trahit l'urgence et l'importance de la cargaison. Ce ne sont pas des vivres, ni de l'aide humanitaire, ni de simples diplomates en visite protocolaire. Les images satellites, analysées en temps réel par les agences de renseignement occidentales, montrent des opérations de déchargement millimétrées. Des camions militaires s'alignent sur le tarmac, des caisses de matériel sensible sont transférées. Et surtout, des hommes débarquent. Le Venezuela a confirmé l'arrivée de ce qu'il appelle officiellement des équipes de coopération militaire spécialisées. Une terminologie aseptisée, soigneusement choisie pour masquer la réalité brute. Des conseillers militaires, des techniciens de haute volée et des unités de soutien logistique russes viennent de prendre pied sur le continent américain. Ce débarquement marque un tournant. Ce n'est pas une simple rotation de personnel. La vitesse d'exécution, la coordination entre les équipes logistiques russes et les planificateurs militaires vénézuéliens, tout indique que cette opération a été préparée de longue date, bien avant que le premier signal public n'émerge. Pour Washington, qui a toujours considéré le bassin des Caraïbes comme sa zone de sécurité exclusive, une Mare Nostrum intouchable, le choc est brutal. L'ambiance stratégique dans les Amériques vient de changer en l'espace de quelques heures. Pour comprendre la gravité de ce qui se joue sur ce tarmac, il faut dézoomer. Ce déploiement ne concerne pas uniquement la survie du gouvernement de Nicolás Maduro. C'est un message envoyé directement à la Maison-Blanche, écrit avec des avions cargo et des uniformes russes. Depuis des mois, les États-Unis et l'OTAN accentuent leur pression en Europe de l'Est et en Ukraine, aux frontières même de la Russie. Moscou répond aujourd'hui par une symétrie parfaite, en appliquant une stratégie de miroir. Si l'Occident peut s'installer aux portes de la Russie, alors la Russie s'installera dans l'arrière-cour des États-Unis. Ce mouvement est ce que les experts appellent une projection de puissance asymétrique. Pour un coût financier et logistique relativement faible, quelques avions, quelques dizaines d'experts, du matériel de pointe, Moscou oblige Washington à recalculer l'intégralité de sa posture de défense. Jusqu'à hier, le Pentagone pouvait concentrer ses regards sur l'Europe, le Moyen-Orient ou le Pacifique. Aujourd'hui, les planificateurs américains doivent tourner la tête vers le sud.